À la réunion du comité de politique monétaire du 18 septembre 2023, présidée par Madame le gouverneur Malango Kabedi Mbui, le CPM a décidé le maintien du taux directeur de la BCC à 25% et le coefficient des réserves obligatoires sur les dépôts à vue en francs congolais à 10%. Décision prise après analyse de la situation macroéconomique générale du pays et celle de l'économie mondiale, particulièrement en relation avec les pressions sur les marchés d'échange et celui des biens et services. Madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malango Kabedi Mbui, explicite ces mesures. Nous avons tenu la réunion du comité de politique monétaire du 3e trimestre. Ce qu'il faut retenir, c'est que le comité de politique monétaire a jugé que les évolutions, aussi bien au niveau de notre économie que de l'économie internationale, montraient qu'il était encore nécessaire de garder une politique monétaire restrictive au niveau de la Banque centrale. Voilà pourquoi le comité de politique monétaire a décidé de maintenir le taux directeur de la Banque centrale à 25% et le coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts à vue à 10%. Le comité de politique monétaire a aussi insisté sur le fait qu'il était nécessaire de maintenir des politiques macroéconomiques saines et coordonnées de manière à réduire de façon ordonnée les pressions inflationnistes qui s'observent encore au niveau de notre économie, malgré les évolutions positives qu'on a vues au cours des 2 derniers mois. Le maintien du taux directeur à son niveau de 25% et du coefficient de la réserve obligatoire au niveau de 10%, c'est une mesure de politique monétaire parce que c'est le signal que le comité de politique monétaire pense que la politique monétaire doit rester restrictive. Au niveau des indicateurs macroéconomiques, nous avons observé des résultats positifs. Nous constatons que globalement, le cadre macroéconomique reste stable et les perspectives de croissance de notre économie sont bonnes, elles sont positives. Cette année, nous nous attendons à ce que la croissance reste toujours au-dessus de 6%. Et lorsque nous prenons des indicateurs importants de la stabilité macroéconomique comme l'inflation et le taux de change, nous constatons que par rapport au mois de juillet, qui était un mois de forte pression, où l'inflation au niveau mensuel avait dépassé les 5%, nous constatons qu'au mois d'août, l'inflation s'est située au niveau de 0,9%. Et au mois de septembre, à 0,5%. Donc, nous voyons une évolution positive, une baisse des pressions inflationnistes dans le pays. Si nous prenons le taux de change, nous constatons aussi qu'il y a eu une appréciation importante lorsque nous prenons la situation de septembre comparée à la situation de juillet. Et ceci, c'est le reflet de l'impact des mesures prises par la Banque centrale au cours du 3e trimestre, conjuguées aux mesures prises au niveau des finances publiques et la coordination entre les deux. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, le marché parallèle, par exemple, a démarré avec un taux de 2547 francs congolais pour $1, alors que le marché interbancaire avait démarré avec un taux de 2487 francs congolais pour $1. Vous pouvez voir que nous sommes dans la zone 2487, 2547, qui n'a rien à voir avec les taux de 2600, 2700 qu'on a observé au mois de juillet. Et donc, le marché commence à intégrer l'impact positif des mesures prises au niveau des finances publiques, au niveau de la politique monétaire, entre le mois de juillet et le mois de septembre. Tout ceci, ce sont des évolutions positives. Cependant, il est nécessaire, comme le comité de politique monétaire l'a indiqué, de maintenir une politique monétaire restrictive parce que notre économie fait encore face à de fortes pressions inflationnistes qui sont le résultat, entre autres, des chocs internes et externes auxquels l'économie fait face. Et donc, le maintien du taux directeur à 25% et du coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts à vue en monnaie nationale, c'est un signal du maintien d'une politique monétaire restrictive.
La prochaine réunion du CPM aura lieu en décembre, mais entre-temps, la Banque centrale continue à observer et les évolutions externes et les évolutions internes et analyser les indicateurs macroéconomiques pertinents. Si entre maintenant et décembre, il s'avère qu'il est nécessaire qu'une décision soit prise au niveau de la politique monétaire, une réunion extraordinaire du comité de politique monétaire peut se tenir de manière à pouvoir faire les ajustements nécessaires. Entre-temps, nous continuons à utiliser ces instruments de manière à agir du côté de la demande des devises pour réduire les pressions à travers la gestion de la liquidité et agir du côté de l'offre pour mettre des devises à la disposition du marché lorsqu'il le faut. En tout cas, la Banque centrale reste et restera vigilante, manipulant ces instruments de manière à réaliser l'objectif qui lui est assigné de contribuer à la stabilité de prix. Pour maintenir les caps de la stabilité macroéconomique, le CPM s'est dit prêt à resserrer la politique monétaire de la BCC si l'évolution des indicateurs pertinents en montrait la nécessité. Il a aussi insisté sur le renforcement de la complémentarité entre les politiques monétaires et budgétaires pour une réduction ordonnée des pressions sur les marchés d'échange et des biens et services, ainsi que sur un soutien efficace à la stabilité du cadre macroéconomique.